on a proposé un protocole qui, au lieu d'abattre les cheptels, dit le cheptel, s'il est malade, on abat les animaux malades. On met, tu vois, pour vraiment quand même être dans une vraie lutte contre la maladie, on met le cheptel en quarantaine et chaque semaine, pendant une, deux, trois, quatre semaines, le temps nécessaire, un mois, 2 mois, peu importe, on fait des prises de sang ou des tests PCR sur les vaches et on voit, et celles qui tombent malades sont abattues. La morbidité, c'est-à-dire la contagion au niveau de la dermatose nodulaire bovine, euh, c'est 10 à 20%. Donc même s'il y avait 20% d'animaux qui l'attrapaient dans l'élevage et qu'on abatte les 20%, ben, ça coûtera déjà bien moins cher à l'État, ça Ouais, bien sera sûr. beaucoup moins traumatisant pour le paysan qui perd pas toute sa génétique. Enfin, c'est juste une façon logique de traiter la maladie, tu vois. Enfin, il y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr ou d'être un grand veto. Et aujourd'hui, j'ai pu entendre à la radio un mec, un intervenant, mais un chroniqueur, hein, je crois que c'était sur RMC, dire oui, il m'arrive d'écouter RMC quand je suis en voiture, désolé, c'est nul, mais voilà. Et je l'ai entendu dire que l'ensemble des vétérinaires étaient d'accord avec l'abattage. Alors Alors c'est que sur la exactement ferme ça. où on était en Ariège, ils ont arrêté l'abattage pendant 14 heures parce qu'ils avaient plus de vétérinaires, parce que les mecs refusaient. Les types sont poursuivis, on leur retire leur agrément sanitaire, on les menace de les radier du conseil de l'ordre, enfin de l'ordre des vétérinaires. Non mais c'est un truc de fou. Comme tu disais tout à l'heure, tu parlais du Covid, mais on prend un Covid fois 100 en fait. C'est vraiment un truc de malade.